Et c'est parti pour l'écho des cryptos, notre rendez-vous dédié aux crypto-monnaies et crypto-actifs dans Smart Patrimoine. Mais comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui, on va plutôt parler de l'apport de la tokenisation pour les paiements transfrontaliers avec Emmanuelle Assouan, directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Pauline. Alors, la BRI, la Banque des règlements internationaux, la Banque de France et 6 autres banques centrales vont tester la blockchain pour les paiements transfrontaliers. Ce projet, c'est le projet Agora. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet, Emmanuelle Assouan? Quel était votre constat? Alors, le projet, donc autour de la BRI que vous mentionnez, et 7 banques centrales qui représentent 7 zones monétaires différentes. Donc, cette zone monétaire, c'est l'euro, la Banque de France qui représente l'eurosystème, le concert des banques centrales de la zone euro. Du côté de l'Europe, il y a aussi la livre sterling, mais aussi le franc suisse. On a, du côté des Amériques, on a le peso mexicain et le dollar américain. Et du côté Asie, on a le won coréen et le yen japonais. Et on s'est toutes mises ensemble en associant, et ça va venir dans une phase ultérieure, des acteurs du secteur privé, des banques, pour essayer d'améliorer via la tokenisation, en utilisant la tokenisation, notre système monétaire international. Ce qu'on veut faire très concrètement, c'est un système, une plateforme unique partagée entre nous tous de paiement avec ces 7 devises différentes, ce qui n'a jamais été fait, pour s'échanger des paiements aussi bien sous forme de monnaie de banque centrale que de monnaie de banque commerciale. Et un des aspects innovateurs, en plus du fait que ce soit une plateforme partagée, eh bien, c'est qu'on utiliserait pour cette plateforme, ce système, la blockchain, un registre distribué, et que pour la représentation de la monnaie, on utiliserait des tokens, des jetons, qui emportent beaucoup d'informations, plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Et ça, c'est permis par la technologie blockchain et tout ce qui est smart contract. Et pourquoi cette idée est-ce que c'était pour pallier un problème déjà existant, Emmanuelle Assouan? Alors, la réalité, la tokenisation, on regarde depuis longtemps. On est obligé de regarder parce que pour notre mission de stabilité monétaire, de stabilité financière, ça se développe. Il faut s'assurer qu'on régule correctement pour qu'il n'y ait pas de contradiction avec notre mission. Et puis, on est des banques centrales, on a beaucoup d'opérations et de différents systèmes et on regarde toujours les nouvelles technologies pour savoir si elles ne sont pas à même d'améliorer nos processus. Et en fait, on a un problème avec les systèmes, avec les paiements transfrontières, qui sont aussi transdevises, c'est qu'ils sont beaucoup plus lents, beaucoup plus coûteux, beaucoup plus inaccessibles que les paiements domestiques et c'est souvent très peu proportionné. Donc c'est un sujet qui est bien identifié, notamment dans l'enceinte du G20, une enceinte globale au niveau international, qui s'est fixé un certain nombre d'objectifs pour améliorer la rapidité et l'efficacité sur ces paiements internationaux. D'ici 2027, l'objectif, c'est de s'assurer que 75% des paiements transfrontières puissent être faits en moins d'1 heure. Et que le reste soit fait en moins d'une journée. On est très loin du compte actuellement. Dire. On en est où actuellement à titre de comparaison? Alors, à titre de comparaison, c'est très différent d'un corridor à l'autre. Donc, entre Paris et New York, ça va beaucoup plus vite qu'entre on va dire l'Afrique du Sud et la Corée. Les corridors sont plus ou moins complexes. Mais il y a des corridors, des chemins qui peuvent prendre plusieurs jours, voire plus de 10 jours. Et ça, on considère que c'est inacceptable. Il y a une autre dimension qui est le coût. C'est s'assurer que les frais associés à ces paiements transfrontières ne dépassent pas 1% du montant transféré. On est encore loin du compte. Donc l'objectif, c'est d'ici 2027, arriver à ces objectifs. Pour une entreprise qui fait un virement entre Paris et New York, ça, a priori, ça devrait être très rapide, moins d'1 heure. Et pour des chemins un peu plus longs et un peu plus éloignés, eh bien, on doit considérer que c'est pas moins d'une journée.
un point important, c'est qu'on a une intuition, on la partage tous collectivement, BRI, les 7 banques centrales et les personnes qu'on mettra autour de la table du secteur privé sur ce projet Agora, c'est que la technologie qui est en train de se développer et qu'on connaît maintenant bien de la blockchain, c'est un moyen vraisemblablement d'arriver à améliorer ces processus. Donc vous disiez objectif 2027 pour le projet Agora. En attendant... Pour les objectifs du G20, pour le projet Agora, c'est avant, on espère. Faire un prototype d'ici à peu près 2025. On est en 2024, donc c'est ambitieux. Dans un an. C'est dans un an, mais c'est un premier prototype pour se faire une idée, pour arriver à construire un consensus sur l'objet, qu'est-ce qu'on veut en termes de besoins utilisateurs. C'est pour ça qu'il y a le secteur privé qui doit être là autour de la table. Qu'est-ce qu'on a comme consensus en termes de technique. Il y a plusieurs blockchains, il y a plusieurs façons de les accommoder. Bien sûr. Et puis, il y a tout un enjeu associé au droit, aux aspects juridiques qui sont très importants, d'autant plus importants quand on a 7 zones monétaires très différentes qui ont l'habitude de réfléchir différemment sur ces sujets. Donc je rectifie, objectif plutôt 2025 pour le premier prototype. Donc d'ici les prochains mois, quelles sont vos perspectives au sein de la Banque de France ? Alors, d'ici, on va continuer donc sur cette lancée Agora qui concerne les paiements transfrontières. Bien sûr. Et puis, depuis 2020, en fait, si on représente l'eurosystème, donc l'ensemble de l'euro au sein du projet Agora, c'est parce que depuis 2020, on a pris beaucoup d'avance à la Banque de France. On est particulièrement en première ligne sur la tokenisation de la finance. On a mené 12 expérimentations sur ces sujets d'amélioration des processus de paiement transfrontières, mais aussi de règlement d'actifs financiers, actions, obligations, fonds, via des systèmes de blockchain et la mise en place d'une monnaie numérique de banque centrale de gros, qui est vraiment à l'origine du projet. On a, au sein de l'eurosystème, on est dans une phase exploratoire sur savoir tester la monnaie numérique de banque centrale de gros sous différentes formes possibles. Et à l'issue de cette phase exploratoire que nous menons avec le marché, avec un certain nombre de candidats qui se sont manifestés pour faire un certain nombre d'expérimentations, à l'issue de cette phase exploratoire qui se terminera en 2025, on sera en mesure, grâce à Agora, grâce à cette phase exploratoire différente au sein de l'eurosystème, de dire au sein de l'eurosystème s'il faut ou non lancer une monnaie numérique de banque centrale de gros pour faciliter le règlement d'actifs et pour faciliter les paiements transfrontières vus depuis l'euro. Merci beaucoup Emmanuelle Assouan. Vous êtes directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.